Bonjour. Ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui, c'est la situation triste des feux, très nombreux feux qu'il y a partout dans notre pays, dans la province de Québec, mais aussi en Abitibi, dans notre diocèse d'Amos. Alors que les dirigeants, les premiers ministres ont fait des conférences de presse, ben moi je voulais vous livrer un message pastoral de ma part. D'abord, il y a les feux, il y en a à l'est du diocèse. Ça a commencé d'abord avec Chapet la semaine dernière, il y a déjà pratiquement une dizaine de jours. C'est à Chapet là, qu'il y a eu beaucoup de familles évacuées, mais celui-là, heureusement, il est maîtrisé. Mais plus récemment, vendredi dernier, ça a été à Lebel-sur-Quévillon, qui est toujours à l'est du diocèse. Cet endroit-là, c'est la ville au complet qui a été... on a demandé à tous les résidents d'évacuer, de quitter les lieux. Et puis, ils sont allés, une grande partie, évidemment, dans leur famille, chez des connaissances, mais aussi beaucoup de gens ont été accueillis à Sainte-Terre, à l'Aréna, paraît-il, mais aussi, surtout à l'école, la polyvalente, l'école secondaire. Puis, il y en a aussi, évidemment, dans les familles, parce que parmi les gens qui se sont déplacés, il y en a qui ont des campeurs, des roulottes, des tentes roulottes, enfin et tout. Et puis, du côté ouest aussi, à l'ouest, il y a les feux ravages principalement à Valparadis et à Nord-Métal. C'est en Nord-Métal qui c'est plus peuplé d'ailleurs. C'est là que aussi on a demandé à tous les résidents d'évacuer. Et ils sont hébergés, encore là, une grande partie à l'Apollino de La Sarre. Aujourd'hui d'ailleurs, dans ces écoles-là, les élèves du secondaire n'ont pas d'école parce que pour permettre aux gens qui sont sans logis d'avoir un abri. Alors aussi à Lac-Simon, on a demandé d'évacuer toutes les familles qui vivent là. Alors, évidemment, les conséquences de ces nombreux feux, c'est évidemment, je dirais, le déplacement de tant de personnes, puis dans plusieurs cas de malades, de gens qui ont déjà de façon habituelle des difficultés respiratoires. Alors, ça met en danger là, la santé de beaucoup de gens. Et puis, ça demande aussi aux gens qui accueillent je dirais, là, une très grande ouverture et puis une générosité là, très, très remarquable pour laquelle je veux donner des félicitations. Ensuite de ça, ça occasionne évidemment une très mauvaise qualité de l'air. Comme par exemple ici à Amos, où moi je réside, comme vous le savez, il n'y a pas de feu proche, mais la fumée nous est parvenue tellement que samedi dernier, là, le smog était quasiment à trancher au couteau. L'odeur, c'était une odeur nauséabonde. Et puis, dans la plupart de toute l'Abitibi, d'ailleurs, la qualité de l'air est très, très négative. Alors ça, ce sont quelques-unes des conséquences que cela occasionne. Puis, en contrepartie, eh bien, ça a ouvert la porte à de la très grande solidarité, à de l'entraide, à du don de soi, à de la fraternité. Et je veux remercier toutes les personnes, les municipalités, les responsables des municipalités,
les personnes, les familles qui ont ouvert leurs portes, leur cœur et se sont mis à l'œuvre. On retroussait leurs manches, même si de ce temps-ci, on a posé une manche longue, là, à cause de la chaleur. Mais tous les gens qui se sont retroussé leurs manches pour donner un très bon accueil à toutes ces personnes-là, puis voir à tous les soins nécessaires. Je veux dire un merci aussi, évidemment, à ceux qui sont en première ligne sur le feu, là, la Sot-Feu, les pompiers volontaires, les pompiers venus en renfort, même de d'autres pays. Alors, un immense merci. Et puis, merci aussi à ceux et celles qui préparent des repas pour ceux qui sont hébergés. Et puis, merci à toute personne là, qui a mis la main à la pâte dans cette situation-là. Il y a 2 semaines, à l'occasion de la Pentecôte, on priait à l'Esprit Saint pour mettre le feu dans les cœurs. Mais là, on va prier pour que le feu des forêts soit éteint le feu des forêts qui menace, qui est un danger public. Pour compléter et en terminant, je vous demande de prier avec ferveur pour demander au Seigneur, et on va le faire maintenant par Marie, mais pour demander au Seigneur que cessent ces feux, demander que les vents cessent, ou si vous pourrez en avoir, au moins qu'ils ne soient pas dans le but d'emporter, faire répandre le feu, mais que les vents cessent, et surtout que la pluie, demander au Seigneur la pluie, et la persévérance de tous ceux qui luttent contre le feu, les pompiers, enfin. Alors, on va demander la protection aussi des personnes plus affligées, malades et autres. Donc, de nombreuses prières ferventes, régulières à tous les jours. Je propose qu'on dise un chapelet chaque jour. Il y a des personnes plus âgées qui ont le temps, vous pouvez dire même les 3 chapelets, même 4 pour les 4 mystères du rosaire. Et puis, tout de suite, on va demander à Notre-Dame de la Protection, la Très Sainte Vierge Marie, d'intercéder pour ce grand besoin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors moi, je vous dis que chaque jour de cette semaine, à la messe que je vais célébrer, il y aura une attention spéciale pour que cessent ces feux et pour demander du courage et des forces à toutes les familles, à tous ceux et celles qui sont affligés par la situation. Et que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous accompagne, vous soutienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.